Racontez vos résultats. Racontez les résultats de la détox. Please. Racontez-nous. Parce qu'on a eu un petit bout de l'histoire hier avec Sylvie. Et je voudrais que vous racontiez vos histoires. Parce que Yolande, elle a des magnifiques résultats à nous raconter ce matin. Dorian et Christophe aussi. Sylvie aussi. Partagez, partagez. Je vous écoute. Eh bien, nos 9 jours donc avec Christophe, Sylvie et moi sont super bien passés. Ce qui était sympa, c'était vraiment de partager un petit peu à chaque jour notre peine. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Le premier jour a été très compliqué parce que le corps réagit violemment. On a eu des sacrés maux de tête tous ensemble. Christophe, il a cru qu'il avait le Covid, laisse tomber. Et c'est pas drôle. Et ça fait mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et voilà. Et ça fait mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Alors lui, il n'a pas arrêté de râler. Ouais, on mange rien. C'est chiant. Il pleut. Comme d'habitude, quoi. Bon, un peu comme d'habitude, j'avoue. Ça ne changeait pas d'habitude, de toute façon. Ouais, voilà. Il se passe et il fait ouais, trop cool, 3,8 kg en moins. Ouais. Bravo, Christophe. Cool. Je continue. Ouais, du coup, hier midi, il n'a pas mangé. Moi, 3,5 kg. Ouais. Sylvie, 4 kg. Ouais, c'est vrai, c'était 4 au 4 kilos, Sylvie. 4 oui. kilos. Je me sens plus légère. Hein. Ouf. Un petit et peu, ce qui est génial, c'est que tu stabilisais, que tu n'arrivais pas à redécoller. Et ça, c'est génial. Super. Ouais, et les résultats de Sylvie sont les meilleurs dans le sens où c'est elle qui n'a pas perdu du tout de muscle. C'est que de la graisse qu'elle a perdu. Moi, j'ai perdu du muscle et Christophe aussi. Alors qu'on faisait du sport et tout. Un tout petit peu de muscle. Et voilà. Bravo elle. Ouais. Franchement, c'était merci. Bravo à tous, c'est génial de s'engager dans cette boxe. Ouais. Puis après, on a la pêche. Hein. Ouais. Et alors, Yolande, est-ce que tu voudrais partager tes super résultats de ce matin? Bon, tu as des beaux résultats depuis que tu as démarré, mais là, ce matin, tu as dépassé un exploit. Ton micro, il est coupé, ma belle. Oui, ça y est, c'est rétabli. Oui, je disais que ce matin, super nouvelle, ma glycémie, elle est descendue en dessous de 1. Alors, il faut savoir que depuis 8 ans, je me bats contre ce foutu du diabète. Et ça fait X temps que je n'avais pas ce résultat. Donc, voilà. J'ai 0,98 ce matin. Et c'est dû certainement à la nutrition, mais aussi, ça il faut le savoir, grâce au sport. Mais quand on a des kilos de trop, on ne peut pas bouger. Et moi, j'ai perdu 19 kilos. Donc maintenant, je bouge. Je suis connectée tous les matins pour le réveil musculaire, après pour le fit, et je bouge toute la journée. Et ça, merci à tous les coachs. Bravo, c'est super. Ah oui, bravo. Oui. Je me souviens de ton arrivée un matin cet été au mois d'août sur le pape-au-pied du matin où tu t'étais présenté par ton fiston et tu disais « Ah, moi, le sport une fois par semaine, mais c'est compliqué, j'y arriverai pas, j'ai de la douleur. » Et là, tous les jours. Voilà, maintenant, c'est tous les jours. Et en plus, de toute façon, puisqu'ils ont fermé les salles de sport, je faisais 1 heure de sport par semaine, plus 1 heure de gym aquatique. Mais comme tout est fermé, je suis bien contente de me connecter maintenant tous les jours et d'avoir du monde en face pour nous aider. Parce que non seulement, faire le sport, c'est une chose, mais la compréhension des exercices. Parce que Christine, elle explique. C'est vrai. Et si on ne peut pas parce qu'on a des gènes, elle nous dit, vous faites autrement, mais vous le faites. Et ça, c'est super. Est-ce que c'est
libéré, Angèle. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oui, Nous, on peut témoigner parce qu'on avait des kilos vraiment en fond. Moi, il y en a encore, hein, mais ils vont partir bientôt. Mais moi aussi, oui, il faut j'ai y l'espoir. oui. Et moi, je peux rajouter, bonjour les filles, Bonjour que Thérèse. je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi efficace, d'aussi complet que notre chère Christine. C'est la seule. J'ai fait du sport pourtant avec beaucoup d'autres et c'est la seule qui arrive à m'expliquer comment ça fonctionne, comment ça travaille. J'adore. Ça fait c'est beaucoup de gentil, différence. c'est des gentils Ça fait la témoignages, différence. mais ma plus belle reconnaissance, c'est vos résultats et comment vous progressez. Ça, c'est vraiment ma plus belle reconnaissance. Et Ça, aussi, c'est quand on a mal quelque part, elle Voilà. fait attention. Ouais. Voilà. Mais là, il est l'heure. Voilà. Oui. Il est comme Alors, Pilate. action. Ça suffit. Merci à tous de ce partage. Allez, Ah, dis, Benoît. Bonjour tout le monde. Désolé, j'ai pas de caméra. Mon micro n'a pas l'air de fonctionner. D'accord. Bonjour, Mais Benoît. est-ce que tu nous entends et est-ce que tu peux nous dire de quel coin tu es? Alors, je regarderai pour voir où ça peut. D'accord, du coup, je me présente quand même. Je m'appelle Benoît, j'ai presque 30 ans, je vis à Oni. On m'a donné ce lien pour essayer au sport. Et je vous entends totalement. Génial. Et tu nous vois aussi? Parce que pour les mouvements également. Super. Ok, génial. Eh bien, sois le bienvenu. Donc, on est sur une séance aujourd'hui de Pilates. Je voudrais vous faire une séance Pilates, on va dire Pilates Yoga Stretching. D'accord? On va travailler la souplesse de nos mouvements et travailler les muscles longs aujourd'hui. D'accord? Donc, on va travailler un peu l'équilibre, on va travailler un peu tout ça. You are ready? Yes, we Ouais. are. Moi, je suis partie, moi. Je vous dis à demain. Bonne journée, Angèle. Bonne journée. La séance en replay. Au revoir. Bonjour au garagiste. Ouais, ce sera fait. Allez, on se met en tailleur et on va attaquer la respiration. J'ai essayé de vous mettre un peu de musique, si elle veut bien tenir aujourd'hui. Et donc on s'assied en tailleur et puis on respire avec le ventre, comme on a déjà vu. Hop là. Donc, non, la musique, c'est pas ça. La respiration profonde, ce qu'on appelle la respiration profonde, c'est quand je vais vous faire un circuit complet. Voilà. Allez, un peu de musique. Donc, la respiration, je vais le faire debout, comme ça vous me verrez mieux, voilà, devant l'écran. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. Complètement, on prend vraiment l'air ici, là, dans le ventre. Après, on remplit toute la partie des côtes flottantes. On inspire encore, on remplit tout le haut des poumons. On sent bien, là, la cage thoracique qui s'ouvre. On a toutes les côtes qui s'ouvrent. Et ici, ça se resserre au niveau de la colonne vertébrale. On bloque et on souffle à l'inverse. On ferme le haut, les côtes flottantes, le ventre. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et c'est comme si l'image, c'est que vous allez chercher à fermer votre pantalon trop petit. Vous savez, vraiment, vous gainez à fond les abdos. Vous devez sentir la contracture des lombaires et vous creusez le ventre au maximum. Là, je dis, on noue le nombril à la colonne vertébrale pour l'image. Donc, on y va. Sur la respiration, pour bien oxygéner nos muscles et puis partir après sur une séance plus profonde. Donc, on inspire, on gonfle. On remplit. Alors, je vous laisse le faire à votre rythme parce que j'ai une respiration plus lente peut-être que certains. On remplit bien, on bloque, on souffle.
Et on reprend. Alors, je vous propose d'inspirer par le nez et souffler par la bouche. Et si vous conscientisez bien votre respiration, vous allez même sentir l'air froid pénétrer dans la trachée, les poumons. Et vous énergiser. Allez, vous me faites 3-4 belles respirations. Et on reprend la respiration, mais cette fois, on va aller, quand on inspire, monter les bras loin au-dessus de la tête. Ah, j'ai pas mis ma caméra en plein, là. Je vais faire ça. Et vous soufflez en vous mettant sur le devant, bien enroulé en boule, les mains loin devant, le plus bas possible. Hop là, voilà. On inspire, on se grandit. On sent les vertèbres se détacher l'une après l'autre. On bloque et on souffle. Loin devant et on vient creuser les abdos. On reprend une troisième fois. Et vous descendez un peu plus bas. Allez, on se grandit sur un nouveau mouvement, grandit bien haut pour l'inspiration. Et on descend sur le côté. Ici, on souffle. On vient poser la main sur le côté, on ne décolle pas les fesses. On descend le plus bas possible. Si on peut, on touche le coude sur le souffle. On inspire bien haut. Et quand on souffle, on descend sur l'autre côté. Et on refait. On se grandit et on souffle. Et on souffle. Bien, nous. Comment? Pardon, je voulais faire sortir mon chien et comme il voulait sortir, je lui ai dit viens, mais j'avais pas vu que j'avais le micro ouvert. D'accord. Voilà, on va faire 3 fois. On revient au centre. On souffle. Alors, je vais changer le tapis de côté. Vous voyez. Donc, on est en tailleur. On souffle. Les mains ici. Le dos est arrondi. On vient poser les mains devant les pieds ici. Et on bascule à 4 pattes. Donc, regardez, on bascule en fait sur les genoux. On va faire plein de petits mouvements comme ça qui vont faire dire à Florence qu'on se plie en 10. On est à 4 pattes. On décroise notre tailleur. On vient positionner les pieds dans les pointes de pied dans le tapis. Et on va aller faire la respiration sur les mouvements du chat. C'est-à-dire qu'on inspire, on arrondit le ventre, on ouvre la cage thoracique en creusant le dos. Alors, ne me cassez pas la nuque. Hein. Le regard, il est juste là, à 1,50 m, 2 mètres devant. Il n'est pas en l'air. Vous creusez bien le dos et vous inspirez au maximum. Vous bloquez et on souffle en l'arrondissant. Et c'est pareil, la colonne, elle est dans son prolongement. On ne vient pas casser la nuque pour aller regarder vers ses pieds, par exemple. On creuse bien le ventre, on souffle au maximum et on repart dans l'autre sens.
Et vous adaptez les mouvements à votre respiration. Et une troisième fois. Et on... Alors, je vais retourner mon tapis, sinon je vais glisser. Hop là. Une fois qu'on est ici, donc on a toujours les pieds dans le tapis. On met bien ses poignets sous ses épaules. On plante les pieds et on vient ici pousser sur les talons pour aller mettre les talons dans le sol, les pieds bien à plat, le fessier bien haut. C'est ce qu'on appelle en yoga le chien tête en bas. Et en fait, la tête vient entre les avant-bras le plus loin possible. On essaie de faire un beau triangle. Jambes tendues, bras tendus. On pousse pour aller bien mettre les talons dans le sol. Donc, on souffle quand on est dans cette position-là. Et on revient ici en gainage avant, où on inspire. Alors ça va vous demander un peu de puissance et de résistance dans les bras, parce que forcément, il faut tenir son corps. Et donc, c'est par rapport au poids de votre corps. Et on souffle, on remet bien les talons dans le sol. Chien tête en bas. On inspire, on revient. Ceux qui ont l'habitude de faire du yoga, vous pouvez aller un peu plus loin que le gainage. Vous pouvez faire un cobra et aller cambrer votre dos, la tête bien haute. Bon, il faut avoir un peu de puissance dans les bras. Donc, c'est par rapport à vos possibilités. Et on fait un troisième. Et on revient. On se remet les genoux au sol, plante de pied sur le dessus du pied sur le tapis. Et on vient ici faire un semi-cobra. Alors, qu'est-ce que c'est que le semi-cobra? On a les bras qui descendent comme si on faisait une pompe. Vous savez, vous êtes sur vos genoux, le dessus des bras, des pieds sur le tapis. Vous faites une pompe pour descendre. Vous venez poser votre bassin et vous remontez le haut de votre corps, juste le haut du corps. Le bassin, les os du bassin sont sur le tapis. D'accord? Et vous remontez ici. On inspire et on souffle, on part sur l'autre côté. Donc, les genoux et les pieds n'ont pas bougé. Et on vient poser la sangle abdominale sur les cuisses, les fessiers le plus loin possible vers les talons, la tête, si on peut, le front, si on peut, sur le tapis. Les bras ne bougent pas, ils sont bien tendus. On souffle au maximum, on vide ses abdos. On noue son nombril à la colonne et on repart. On inspire, position 4 pattes. On fléchit les bras comme pour faire une pompe. On pose le bassin et on redresse le devant. On bloque et on repart. 4 pattes, on souffle. On va poser la sangle abdominale sur les cuisses et on étire bien la colonne. Et on souffle jusqu'au bout. On bloque, on repart. On bloque, on souffle. Et une troisième. On inspire. On descend sur les bras. On pose les hanches. On remplit, on souffle.
On inspire, on repart sur le 4 pattes. Alors attention, exercice un peu plus difficile. On vient ici, donc on descend sur les bras, on pose les hanches, je vous le montre avant que vous le fassiez. On vient ici se tourner sur le côté, donc on a toute une cuisse qui est posée. Ici, le bras est fléchi et on va venir... Si j'y arrive pas, je ne vais pas réussir à vous le faire faire. Je reprends. Dessus du pied, on fléchit les bras, on bascule sur le côté et on vient s'ouvrir complètement ici à la respiration. On souffle, on reprend, on pose le bassin, on souffle en remontant. Alors, je vous le remontre. On est en position 4 pattes, les épaules bien au-dessus des poignets, les genoux un peu plus loin, dessus du pied, sur le tapis. On descend comme si on faisait une pompe. On pose le bassin, on bascule sur le coude et on vient ouvrir ici en ayant la jambe qui se lève. Et on repose, on repart sur nos points d'appui sur les bras et on souffle sur les cuisses. Ça va comme mouvement? Et on ouvre de l'autre côté. Le principe, c'est d'aller travailler votre sangle abdominale et vos lombaires. Alors, on repart. Ici, on inspire. On souffle en descendant vers les cuisses. On ouvre le nombril. On inspire, on repart. On descend sur les bras. On pose les hanches. On bascule sur le coude. On ouvre. On bloque. On souffle, on part de l'autre côté. On repose les bras. On bascule sur le 4 pattes. Et on souffle complètement en posant les abdos sur les cuisses. On bloque, on inspire. On repart 4 pattes. On descend sur les bras. On pose les hanches. On pose le coude. On ouvre de l'autre côté. Sur l'inspiration. On souffle, on vient reposer les bras. 4 pattes. Sangle abdominale sur les cuisses. Allez, deuxième. 4 pattes. On descend en pompe, on pose le bassin. On descend sur le coude. On ouvre ici la hanche et la jambe et le bras. On bloque la respiration, on repart, on souffle. On pose la main. On remonte à 4 pattes. Et on continue de souffler, de gainer les abdos en allant s'asseoir sur les cuisses. On inspire, on repart. 4 pattes. On descend sur les bras. On pose les hanches. On pose le coude. On ouvre. On souffle, on repart. Les mains. 4 pattes. On entre sur les cuisses. Tête entre les bras. On souffle bien. Troisième. On inspire. 4 pattes. On descend. Comme pour faire une pompe. On pose le coude. On ouvre. On pose. On revient. On inspire. 4 pattes. On souffle bien à fond. On ouvre le nombril. Et on repart pour la dernière. 4 pattes. Pompe. On pose le bassin. On pose le coude. On inspire bien à fond en ouvrant la cage thoracique. Et on souffle, on repart. On pose le bras. 4 pattes. Et on souffle. On se remet un peu sur ses genoux, sur son tapis si on est sorti du tapis. On boit un coup.
Je vous ai pas perdu, vous êtes avec moi? Non, non, on est toujours là. Bon. Enfin, les autres, je pense aussi. Amidou, je pense que c'est mieux pour une reprise, ce genre de cours, que le 8 qu'on a fait vendredi matin, qui était un peu costaud. Hein. Exactement. Voilà. C'est pas qu'on ne travaille pas les muscles là, mais on y va plus en douceur. On n'a pas le cardio avec. Ok. Alors, on est toujours sur les genoux. Le dessus des pieds sur le tapis. On vient se remettre à 4 pattes. Donc, toujours les poignets sous les épaules, les genoux un peu plus loin. Et ici, on va descendre. Donc, comme si on voulait aller poser les coudes. Enfin, pas comme si, on va aller poser les coudes sur le tapis. On plante les pointes de pied et on monte le fessier. On pose les genoux. On remet le dessus des pieds et on se remonte sur notre 4 pattes. OK? Alors, c'est un peu la position du chien tête en bas, mais sur les avant-bras pliés. Je vous remonte ou c'est bon? Remonte, remonte. Je remonte, d'accord. S'il te plaît. Donc, ici, j'ai rempli mes poumons, j'ai inspiré. Je souffle, je pose mes avant-bras. Je mets mes plantes de pied dans le tapis. Je suis toujours sur le souffle. Wow. Et je monte le fessier pour aller poser les talons dans le sol. Et j'inspire, je reviens. Genoux, plante de pied, épaules. Merci. Bon? Allez, on est parti. On inspire, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, et on commence à souffler. On pose les avant-bras. Pointe de pied dans le tapis, on lève le fessier, on nous fait un chien tête en bas, en soufflant, on pousse bien sur les talons pour avoir les jambes bien tendues. Quand on est au bout, on gaine et on repart. Genoux, plante de pied, épaules. Et on repart au souffle. Les avant-bras, plante de pied, genoux, jambes tendues, talons. On souffle, on souffle, on souffle, on ouvre le nombril. Et on revient sur l'inspiration. Genoux, dessus de pied, épaules. On bloque, on souffle. Bras, pieds, genoux, talons. Et on repose. Et on revient sur l'inspiration complète. Allez, un troisième. On souffle. Les coudes, les pieds. Les jambes. On bloque, on revient. On inspire, genoux, pieds, épaules. On souffle. C'est bien. Alors, on va aller compliquer un petit peu l'exercice. Donc, je vous remonte. Sur l'inspiration, on vient amener ici un genou vers le poignet. Donc, par exemple, le genou droit vers le poignet droit. On vient basculer sur le fessier pour ouvrir ici le bas de la jambe et placer le talon droit sur la hanche gauche. On se positionne bien, on met la plante de pied dans le tapis et on pousse sur la jambe arrière. Vous voyez, pour avoir la jambe tendue et bien contractée. Vous allez travailler le fessier de la jambe tendue, la cuisse de la jambe tendue et tout le côté de la fesse de la jambe fléchie. Et une fois qu'on a fait ça, on repart sur le 4 pattes. Et on part de l'autre côté. Alors, on reprend la bonne position. On est à 4 pattes. On a le dessus des pieds sur le tapis.
Les poignets bien ancrés dans le tapis sous les épaules. Sur l'inspiration, on monte le genou au poignet. On bascule sur le côté. On ouvre la jambe. Donc, comme vous pouvez, hein, c'est chacun à son niveau. On repose la main. On rebascule pour mettre la hanche sur le talon. On plante la pointe de pied dans le tapis derrière. Et on tend la jambe. Là, on s'étire. Vous devez sentir tous les muscles se contracter au niveau des fessiers, des cuisses. Et on inspire à fond, on remplit les poumons bien comme il faut. On souffle, on fait une respiration complète en haut. Et sur l'inspiration, on vient reposer le genou, le dessus du pied. Et on fait glisser la jambe à l'arrière. Et on reprend de l'autre côté. On inspire, on monte le genou. On bascule sur le côté. On ouvre la jambe. On vient remettre la main, on positionne la hanche sur le talon, on plante le pied dans le tapis, on se grandit, on tend la jambe arrière. Et on fait une respiration complète en haut. Et on repart, on inspire, on pose le dessus du pied, le genou et on fait glisser la jambe. Allez, on refait sur le premier côté. On inspire, on monte le genou. On bascule, on ouvre. On se remet, on pose le talon sur la hanche. Plante de pied arrière, on tend la jambe. On se grandit et on fait une respiration complète. On repose le genou, le dessus du pied et on fait glisser. Et on repart de l'autre côté. On inspire, on ouvre, on bascule sur la hanche, plante de pied, jambes tendues, on s'étire. On pose, on revient et on fait glisser. Et on reprend, troisième. On inspire, on monte. On ouvre, on bascule talon, hanche, plante de pied, on tend la jambe arrière. Et on tire. On revient, plante de pied, on fait glisser. Dernière de l'autre côté. Plante de pied, on tend, on tire. On pose et on fait glisser. Alors, c'était un mouvement d'approche pour qu'on puisse faire le signe. Je vais vous montrer. On revient ici, on remonte le genou. Comme tout à l'heure, on positionne bien là sur le côté. On vient mettre le talon sur la hanche. Et autant tout à l'heure, on est parti sur la pointe de pied. Là, on laisse le dessus du pied vers le tapis, mais on vient monter la jambe vers le bras opposé. Regardez, c'est mon bras droit, mon pied gauche. On attrape ce qu'on peut, pointe de pied, dessus de pied, je sais pas, la cheville, et on se grandit. Vous devez sentir que ça tire là au niveau des psoas et des cuisses jusqu'au tendon du genou. C'est très bon pour ceux qui ont des difficultés de tendon du genou. Ceux qui sont experts en yoga, vous pouvez tenir l'équilibre et venir carrément mettre les deux mains sur la jambe arrière. Bon, je ne tiendrai pas. Vous me faites des belles respirations en haut et vous reposez la jambe. On vient poser les genoux de chaque côté et on repart en faisant glisser la jambe à l'arrière. On change de jambe, on la monte bien haut, on l'ouvre bien,
On positionne la hanche sur le talon et on fait l'inverse. Jambe gauche, main gauche par exemple. Et on se redresse. Alors normalement, il y en a une où je tiens. Mais le tapis ne veut pas. Si. Ah, non. Mais déjà, d'une main, ça tire bien. C'est pas grave. On repose, on fait glisser. Et on repart de l'autre côté. On ouvre, on pose la hanche et on change. On alterne pied, main et on se grandit. Je voulais faire ça parce que je voulais faire dire la vérité à Flo, qui a dit qu'on faisait des nœuds avec notre corps. Oui, on Flo, change de côté. Hein, Flo, j'espère que tu es ravie là. Hein, elle nous gâte. Elle a tout gagné. Ouais, ben j'ai pas la grâce du signe, moi je vous le dis. Moi non plus, hein, je suis pas un signe. Hein. C'est l'apprentissage. Allez, on fait le troisième mouvement, on reprend. On change de côté. On se redresse. On attrape. Et on essaye de tenir. Et on reprend. Allez, dernier mouvement. On remonte la jambe. On écarte bien. On positionne bien le talon sur la hanche. Là, vous devez commencer à sentir votre ventre cuisse qui tire. Wow! Wow! Bravo! Yes! Ah! On se remet sur les genoux. On boit un coup. Et on va venir tirer sur les côtés. J'ai la musique du lac des Cygnes dans la tête maintenant. Ah, tu vois. Je suis sûre que Laure, elle serait avec nous. Elle nous le tiendrait. Parce que dans la danse, eh ben, ils ont un équilibre particulièrement développé. Allez, on reprend, on se remet sur notre quatre pattes. On va venir ici basculer la jambe vers l'avant. Alors, ce que je voudrais, c'est que vous placiez en fait le pied bien à plat ici entre les jambes. Donc, je vous remontre. On est à quatre pattes. Moi, je pousse sur mon pied ici pour amener ma jambe à l'avant. Sauf que je ne suis pas assez souple pour la mettre. Je suis toujours obligée de m'aider avec ma main. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on met bien le pied ancré dans le tapis de chaque côté des mains. D'accord? Ici, dans le sol, l'autre jambe, il y a un pied, la pointe de pied dans le tapis. On va venir la tendre. Une fois qu'elle est tendue, on bascule les mains de chaque côté du pied vers l'intérieur, donc vers nos épaules, et on va essayer d'aller descendre les épaules au niveau du genou. Alors, je vais me mettre comme ça, ce sera plus facile. Donc, je vous remontre.
On est à quatre pattes. On amène le pied entre les mains. D'accord? Donc, on a en fait la poitrine sur le genou et la cuisse. D'accord? En position. On plante la pointe de pied à l'arrière. On tend la jambe. On bascule les mains de chaque côté du pied vers l'intérieur du corps. Et on va aller essayer de poser nos avant-bras sur le tapis pour amener en fait nos épaules au niveau de notre genou. Et ça sur le souffle. On se redresse, on remet les mains de chaque côté et on vient ici ouvrir. En tenant l'équilibre. J'ai pas beaucoup d'équilibre ce matin, je sais pas pourquoi. Manque de muscles. Tu vas récupérer. Ouais, ça va revenir, ça va revenir. Mais oui. Alors, on reprend. On est à quatre pattes. Allez, on va le faire lentement. Comme ça, tout le monde va y arriver. Merci. On amène la jambe, on va dire la jambe droite, à l'avant. Le pied bien à plat entre les mains. D'accord? Le talon à peu près au niveau des poignets. Ça va. D'accord? Jusque-là, ça va? Ça va jusque-là. Jusque-là, ça va. On plante le pied à l'arrière dans le tapis. On pousse sur le genou, on tend la jambe. Oui. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. On met les mains entre les... En fait, c'est la main qui était en extérieur qui bascule en intérieur. Oui. OK. Et là, on descend pour aller poser nos avant-bras sur le tapis, nos coudes sur le tapis. C'est là que ça se corse. C'est là que ça se corse. On descend le plus bas possible sur le souffle. On se redresse. On remet les mains de chaque côté de la jambe. Et ici, on vient ouvrir. Bon. Toujours sur une grande respiration. On bascule devant de chaque côté et on renvoie la jambe derrière. On pose les genoux et on va partir de l'autre côté. Allez, on est parti? On monte une jambe entre les bras. On plante le pied dans le tapis. On pousse sur le genou pour tendre la jambe arrière. On met les mains au centre, donc à l'intérieur du pied. On descend le plus bas possible pour mettre les coudes au sol. On grappille des millimètres en fait à chaque fois qu'on souffle. On remet les mains une de chaque côté. On se serre de l'épaule posée sur le genou pour faire comme un trépied et on ouvre. On fait une belle respiration. On ramène la main. On fait glisser la jambe arrière, on est en gainage. On pose les genoux. On se remet en quatre pattes. Allez, on en a fait un. Deuxième. Deuxième jambe, on l'avance. Ah, puis je crois que j'ai mis personne responsable aujourd'hui. C'est une nouvelle personne. Hop. Alors, bonjour et bienvenue. Vous arrivez à la fin de la séance. Donc, on pose. On a notre jambe. Alors, soyez le ou la bienvenue. Je ne vois pas qui est-ce qui est entré. Donc, on a avancé notre jambe. Allez, on continue notre mouvement. On pousse sur la jambe arrière. On bascule les mains à l'intérieur du corps et on descend les coudes sur les avant-bras. On fait une belle respiration. On essaie de descendre le plus bas possible. On se redresse.
On bascule. Les mains de chaque côté, l'épaule sur le genou et on ouvre. Allez, on essaye d'aller regarder le plafond. On fait une respiration complète. On ramène. On pousse le pied à l'arrière. On est en gainage. On pose les genoux. On souffle. Et on remonte. Deuxième jambe. On plante le pied. On pousse sur la jambe arrière. Bien gainé. On met les mains à l'intérieur. Et on descend le plus bas possible sur nos avant-bras. Si vous pouvez poser les coudes, c'est super. On se redresse, on rouvre la main en posant l'épaule sur le genou et on ouvre complètement la main sur le dessus en regardant le plafond pour une respiration complète. On pose les deux avant-bras et on repousse la jambe vers l'arrière. En gainage, on pose les genoux. Alors, je ne sais plus si on l'a fait 2 ou 3 fois, mais ce n'est pas grave, on aime bien le mouvement, alors on le refait une fois. On remonte la jambe. On pointe le pied. On pousse sur la jambe. On vient mettre les deux mains à l'intérieur. On descend sur les coudes. On souffle le plus bas possible. On se redresse. On met l'épaule et le bras en extérieur. On ouvre. On repose. On pousse la jambe à l'arrière. On est en gainage. On pose les genoux. On souffle. Et on prend la dernière jambe. On la ramène devant. Bien ancrée avec les bras. On plante le pied. On pousse sur la jambe arrière. On ramène les deux mains à l'intérieur et on descend le plus bas possible sur les coudes. Toujours jambes tendues arrière. Hein. On se redresse, on pose l'épaule sur le genou, bras à l'extérieur et on ouvre. On ramène, on fait glisser le pied gainage, on pose les genoux. Et on va aller étirer le dos parce qu'il a bien travaillé, donc les bras restent tendus. On descend bien la sangle abdominale sur les cuisses, dessus des pieds bien à plat. On pousse le fessier vers les talons et on se grandit les bras là le plus loin possible. On essaie d'aller poser le front sur le tapis entre les avant-bras. Et on sent bien là toutes les os des épaules, du cou, qui se détendent. On fait des belles respirations ventrales pour aller étirer les lombaires. Trois fois. On se remet sur le 4 pattes. On va aller pousser le bras ici, là, à l'intérieur du bras qui reste à 4 pattes. On fléchit le bras ici. On vient poser l'épaule sur le tapis et le côté de la tête sur le tapis, ici. Comme si vous vouliez regarder à l'intérieur, là. Vous voyez, je vous regarde sous le bras. Et ici, on vient essayer de poser le plus possible l'épaule, le cou pour bien étirer. En fait, vous étirez tout le côté là, des cervicales et de l'épaule. Quand vous faites ce mouvement-là. Normalement, si vous descendez bien, vous pouvez même sentir l'épaule qui s'étire presque jusqu'au milieu du dos, là. L'épaule qui est au tapis.
3 respirations, vous vous redressez et on part de l'autre côté. On se redresse, on repart sur les 4 pattes, on avance notre jambe comme tout à l'heure, là ici, mais cette fois on va la mettre plus loin que les mains. Et on va essayer d'aller la tendre au maximum en gardant le pied bien à plat. Alors vous allez tirer, vous allez voir sur votre cheville, sur votre tibia, sur votre genou, et ça va venir tirer jusque là dans le fessier. C'est pour étirer tous les vertèbres basses qui tiennent sur le nerf sciatique. Et vous essayez de descendre en vous couchant le plus possible sur votre jambe tendue. Vous devez sentir tous les muscles qui s'étirent. Beaucoup plus que d'habitude. On relève le talon, on met le pied flex. Si on peut, on attrape son pied, sinon sa cheville ou son mollet. Et on la tire vers soi. Et là, vous allez sentir tous les muscles à l'arrière de la cuisse qui s'étirent. On repositionne le pied, on la ramène à l'arrière. On change de jambe. Donc, pour être sûr de garder le pied bien à plat, faites-le glisser, simplement. Et là, on essaye de se coucher sur sa jambe tendue pour bien étirer la cheville, le tibia, les genoux et ici, les vertèbres du bas du dos. Trois respirations complètes, on fléchit, on attrape ce qu'on peut et on étire à l'arrière de la jambe. On pose, on revient sur les genoux. On va aller étirer ici les psoas, c'est le dessus du corps. Alors, le mouvement, c'est ça. On est sur le dessus des pieds et on descend ici. On vient essayer d'aller positionner ses avant-bras. Donc, on est assis sur ses talons, sur le tapis, pour bien sentir tout le devant du corps qui s'étire. On garde les genoux au sol. Si vous pouvez basculer la tête à l'arrière, là, vous pouvez le faire. Il y a même des personnes qui pourront poser la tête au sol. Vous poussez sur vos avant-bras, vous vous redressez. Et vous partez en boule dans le sens inverse. On se redresse sur les genoux. On repart dans le mouvement qu'on a fait en laissant glisser le pied à l'avant. Pied bien à plat, on tend la jambe et on essaie de se coucher sur notre jambe tendue. Pied flex, on les tire vers nous.
On ramène l'autre jambe. On fait glisser, jambe tendue, pied bien à plat. On essaye de se coucher sur notre jambe tendue. Pied flex. On ramène la jambe à l'arrière et on repart sur nos genoux. On s'assied bien sur les talons. On descend sur l'arrière et on détire. On pousse sur ses avant-bras, on se redresse et on repart sur les genoux. On fait une dernière fois le mouvement, l'assouplissement de la cheville, du genou, jambe tendue, on descend. Pied flex. Et on ramène, on fait glisser le pied à l'arrière et on change de jambe. Jambe bien tendue, cheville tendue, on descend. Pied flex. On étire bien l'arrière de la cuisse. On fait glisser à l'arrière et on étire une dernière fois les psoas et les genoux sur l'arrière. On pousse sur ses avant-bras, on se redresse et on se met en boule. On va se redresser. On va finir les étirements en faisant sur le côté. Je vous propose de boire un coup. On va venir ouvrir la jambe complètement sur le côté, pied bien à plat, d'accord, la jambe bien tendue, et on essaye de descendre sur la jambe qui est tendue. Vous allez sentir, ça s'étire ici à l'intérieur, les abducteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de détirer, et en même temps, on étire tous les obliques et tout le côté dont le bras est au-dessus de la tête. En fait. On se redresse, on descend un peu au milieu. On reprend, on se redresse, dos bien droit, on lève les bras, on descend sur la jambe.
se redresse au milieu. Essayez de grappiller des millimètres à chaque fois. Hein. On se redresse. Allez, dernière fois sur le même côté. Trois respirations et au centre. On ramène, on fléchit la jambe et on change de côté. On tend. Pied bien à plat. Jambes tendues. Vous devez sentir que ça s'étire à l'intérieur. Dos droit et on fléchit sur le côté. Alors, il y a une jambe, il y a un côté où on descend moins. C'est celui qu'il faut le plus travailler. Et au centre. On se redresse, dos droit, on repart sur le côté. On se redresse au centre. On se redresse, dernière, côté. On se redresse devant. Et on se redresse, on ramène la jambe. Vous posez les mains de chaque côté des genoux, vous plantez les pointes de pied dans le tapis et on essaie de basculer sur les talons accroupis. Alors là, vous avez bien travaillé la souplesse de vos chevilles. C'est fort possible que ceux qui n'y arrivent pas d'habitude y arrivent aujourd'hui. Yes! Eh, c'est bien! Allez, pieds bien à plat. On pose les mains devant les pieds. On fait la bascule, tête en avant, poids du corps, poids du haut du corps vers l'avant. On tend les jambes. On y va doucement. Hein. Même si aujourd'hui, vous allez voir que vous descendez beaucoup plus bas parce qu'on a bien travaillé les étirements des jambes. Donc, ceux qui ne touchent pas le sol d'habitude devraient toucher le sol. Et ceux qui touchent le sol d'habitude ont presque les mains à plat. On tend bien les jambes. On les étire vraiment. On laisse bien le haut du corps, le poids du haut du corps en mouvement. Une épaule vers le sol après l'autre. On étire bien le dos. On souffle. On tend une seule jambe, on fléchit l'autre. Allez, on sent que ça tire. On change de jambe. Les deux tendus. On étire bien le haut du corps. On fléchit les genoux. On pose les mains juste au-dessus des genoux. Et on va aller dérouler vertèbre par vertèbre le plus doucement possible en partant du coccyx. Et en remontant jusqu'à la nuque, on se redresse tout doucement, vertèbre par vertèbre. On tend bien les bras le plus haut possible vers le plafond.
On peut se cambrer si on en a envie pour étirer les abdos. On fléchit les genoux et on fait le moulin. Et on refait. On se grandit, on se grandit, on se grandit. On fléchit les genoux et on souffle. Ouf! Et voilà. J'ai pas pensé à demander à Benoît par qui il était invité. Alors, et Coutaudier, ah mais c'est quelqu'un qui a ni micro, ni donc il nous entend même pas, il ne voit pas. Benoît, qui c'est qui t'avait convié à la séance de sport du jour? Bon, ça a été sinon tout le monde là? Oui. Oui, ça a été. Et j'ai entendu personne là. Hein. Attends, on souffre en silence. Ah, j'ai vu. J'ai vu. Qui est-ce qui a osé me faire croire que le Pilates, c'était pas du sport et que c'était facile? Ah, j'en sais rien. Ah non. Sûrement ceux qui en font pas. Oui, oui, certainement. C'est pas moi en tout cas. Ah non. Ah non. Mais c'est comme le yoga, hein, les gens ils croient que c'est tout doux, tout facile, tout. Ah ouais, mais on transpire bien. Hein. Et là. C'est ceux qui en ont ça a été Sylvine? Moi? Ouais. Oui, oui. Ah oui, oui, alors j'ai fait des progrès. J'ai Sylvie et Sylvine. Ah, bon. Voilà. Mais donc c'est bien Sylvie, tu te sens plus souple? Oui, oui, oui. Ouais, je peux faire des choses plus facilement. Bon, génial.